J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tutoriel sur Premiere Pro 2025. Je souhaite souligner que c'est un logiciel payant, mais il est beaucoup moins cher pour les étudiants. Commençons par ouvrir le logiciel. L'interface que vous allez rencontrer en premier lieu est celle-ci. Ici, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau projet ou un projet existant que vous avez enregistré sur votre appareil. Nous allons donc créer un nouveau projet. Vous devez d'abord donner un nom à votre projet. Ensuite, choisissez l'emplacement où vous souhaitez le sauvegarder. Pour un débutant, nous pouvons laisser cette option par défaut. Cliquez ensuite sur « Créer ». Vous verrez apparaître une bibliothèque de médias disponible dans le logiciel. Je vais les ignorer en cliquant ici. Passons au mode de montage. Le logiciel nous présente cette interface principale. Il est important de noter que la version 2025 diffère des précédentes. Les utilisateurs des anciennes versions constateront ces changements. L'interface est divisée en plusieurs panneaux. Vous pouvez ajuster la taille de chaque panneau selon vos besoins. Nous allons explorer le rôle de chaque panneau au fil de l'explication. Commençons par le panneau consacré à l'importation, au stockage et à l'organisation des rushs essentiels pour notre projet. Je vais agrandir l'espace afin que le tuto soit plus clair. Pour cela, j'ai regroupé tous mes rushs dans un dossier. J'ai ici 3 vidéos, un fichier audio et une image que j'ai utilisé comme logo. Il existe 2 manières d'importer ces médias dans le panneau, soit par l'option d'importation, soit par glisser-déposer. L'importation se fait de cette manière. Et le glisser-déposer de cette façon. Vous pouvez également modifier la façon d'afficher les fichiers échutiers, soit sous forme d'image, que vous pouvez zoomer ou dézoomer, soit sous forme de liste. Placez les vidéos dans un dossier nommé « Vidéo ». Tout ce qui est audio dans un dossier nommé « Audio ». Tout ce qui est image dans un dossier nommé « Image », etc. Pour créer un nouveau dossier, cliquez avec le bouton droit ici. Choisissez le nouveau chutier. Vous pouvez également créer un dossier en cliquant ici. Il est possible de créer plusieurs dossiers au besoin. Ensuite, déplacez les fichiers vers le dossier. Pour supprimer un fichier ou un chutier, il suffit de le glisser vers la corbeille. Pour ajouter une vidéo à la timeline, il existe 2 méthodes. Soit un clic droit sur la vidéo, puis sélectionner « Nouvelle séquence » à partir de l'élément. Soit un glisser-déposer du fichier directement sur la timeline. Ajoutons maintenant la deuxième vidéo. Avec ce curseur, vous pouvez zoomer ou dézoomer dans la timeline. Ajoutons également la troisième vidéo. Nous constatons que la taille de la deuxième vidéo est inférieure à celle de la première. Et la troisième vidéo est aussi plus petite que les 2 premières. Pour résoudre ce problème, voici ce que nous allons faire. Je veux créer une vidéo en Full HD, c'est-à-dire de 1920 par 1080 pixels. Avant d'ajouter les vidéos à la timeline, il est essentiel de connaître leur résolution. Cliquez avec le bouton droit sur la vidéo, puis sélectionnez « Propriétés du fichier média » dans le menu. Répétez cette étape pour la deuxième et la troisième vidéo.
Nous constatons que la première vidéo est en résolution Ultra 4K. La deuxième en Full HD. Et la troisième en HD. Ajoutons la première vidéo. Nous allons ouvrir la fenêtre de séquence. Puis choisir Réglage de la séquence. Une fenêtre s'ouvre avec les propriétés de la vidéo. Nous constatons que cette vidéo est en 4K, ce qui signifie que sa résolution dépasse celle d'une vidéo en Full HD. Nous allons donc ajuster les propriétés pour les rendre conformes aux valeurs Full HD. Il est évident que la première vidéo a une résolution plus élevée que celle en Full HD. Pour ajuster la résolution de la vidéo, effectuez un clic droit dessus. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pourrez choisir entre « Ajuster à la taille de l'image » ou « Ajuster à l'image ». Personnellement, je préfère opter pour « Ajuster à l'image ». Passons maintenant à la deuxième vidéo. La résolution de celle-ci correspond déjà à celle de la vidéo Full HD, donc aucun ajustement n'est nécessaire. Pour éviter toute confusion, faisons un clic droit sur la vidéo et choisissons Ajuster à l'image. Ajoutons à présent la troisième vidéo. Nous constatons que sa résolution est également inférieure à celle de la vidéo Full HD. Il est donc nécessaire de l'ajuster, en cliquant dessus avec le bouton droit et en choisissant « Ajuster à l'image ». Maintenant, toutes les vidéos ont les mêmes résolutions, soit 1920 par 1080 pixels. Passons maintenant à la description de la timeline. La timeline comporte plusieurs pistes, certaines dédiées à la vidéo, et d'autres à l'audio. Ici, vous avez les pistes vidéo, et là, les pistes audio. Il est possible de dissocier l'audio de la vidéo en effectuant un clic droit sur le fichier, puis en sélectionnant « Rompre le lien ». Une fois dissocié, vous pouvez supprimer l'audio en cliquant dessus avec le bouton droit et en choisissant « Effacer ». Passons maintenant à l'ajout d'une image. J'ai une image PNG que j'utilise comme logo, je vais l'ajouter dans la timeline. Les images et les textes doivent toujours être insérés dans les pistes vidéo et non dans les pistes audio. Cliquez sur l'image pour ajuster ses dimensions, puis déplacez-la pour la positionner correctement. Si vous souhaitez que l'image apparaisse tout au long de la vidéo, il vous suffit de l'étendre sur toute la durée du clip. L'outil de découpe permet de couper des sections de la vidéo ou de l'audio. Pour cela, commencez par lire la vidéo, puis mettez-la en pause au point où vous souhaitez commencer la coupe. À cet endroit, utilisez l'outil de découpe. Relancez ensuite la lecture et arrêtez de nouveau la vidéo au point final de la coupe, puis cliquez une nouvelle fois avec l'outil de découpe. Pour supprimer cette section, faites un clic droit dessus, puis choisissez soit Effacer ou Supprimer et raccorder. Si vous choisissez Effacer, la section sera supprimée, mais un espace vide restera. Pour combler cet espace, il vous suffit de faire glisser le reste du fichier jusqu'à ce qu'un triangle apparaisse entre les deux segments. Vous pouvez ajuster le zoom sur les pistes audio grâce sur l'espace vide et à sélectionner, utiliser cette autre curseur pour zoomer ou dézoomer sur les pistes vidéo. En choisissant cette option, la partie supprimée sera effacée et le reste du fichier se déplacera automatiquement pour combler l'espace vide. Le volume de la musique est élevé à quelques découpes dans la vidéo. Le réduire. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier audio, puis sélectionnez l'option
gain audio. En ajoutant une valeur négative, le volume diminue. Le symbole de l'œil permet de masquer le contenu que le volume a baissé. En ajoutant une valeur positive, le volume augmente. Le son a maintenant augmenté. Ajoutons maintenant une vidéo. Le cadenas, quant à lui, verrouille la piste pour empêcher toute modification. Si vous souhaitez à nouveau modifier la piste, vous devrez d'abord déverrouiller le cadenas. Écoutez le son associé, c'est celui de l'eau qui coule. Nous augmentons légèrement le volume. Pour ajouter un fichier audio, nous allons ajouter un autre fichier audio, glisser-déposer dans la piste audio correspondante. Nous diminuons à nouveau le volume de la musique. On entend alors à la fois la musique et le bruit de l'eau. Pour couper le son de l'eau, vous pouvez le mettre en sourdine. Maintenant, nous n'entendons que la musique. Faisons de même pour la musique. Et à présent, nous écoutons uniquement le bruit de l'eau qui coule sans musique. Passons maintenant à l'ajout et à la manipulation du texte. Pour insérer un titre, nous utilisons l'outil représenté par la lettre T. Vous pouvez choisir entre une écriture horizontale ou verticale. Je vais opter pour l'écriture horizontale. Le texte doit être inséré directement à l'écran, et non sur la timeline.
Les modifications du texte se font depuis le panneau des options d'effets. Ici, nous pouvons changer la police. Je vais choisir cette police-ci. Je vais mettre le texte en gras. Avec ce curseur, nous ajustons l'échelle. D'ici, nous pouvons changer la couleur du texte. En activant cette option, nous pouvons ajouter un contour et le colorer. Ce curseur contrôle la taille du contour. Je vais augmenter la taille du contour. En activant cette option, nous pouvons ajouter un arrière-plan au texte et le colorer également. Ce curseur permet d'ajuster la transparence de l'arrière-plan. D'ici, nous ajoutons une ombre au texte, avec la possibilité de changer sa couleur. Je vais désactiver l'ombre et l'arrière-plan. Toutes ces modifications peuvent être effectuées à partir du panneau « Propriétés » que nous ouvrons depuis le menu « Fenêtre », puis en choisissant « Propriétés ». Les deux panneaux sont quasiment identiques. Pour fermer le panneau, il suffit de cliquer ici, et tous les panneaux se ferment de cette manière. Pour que le titre reste visible pendant toute la durée de la vidéo, nous le faisons glisser sur toute la longueur de la timeline. Le titre peut être déplacé à l'endroit souhaité. On peut masquer l'écriture en appuyant sur l'œil dans la timeline. Avec Adobe Premiere Pro 2025, vous pouvez appliquer de nombreux effets, que ce soit sur la vidéo, l'audio, les images ou les textes. Voyons maintenant comment réaliser des effets simples pour les débutants. Nous allons zoomer et dézoomer sur le titre pendant la lecture de la vidéo. Ces outils nous permettent de modifier la position, la taille, la rotation et la transparence durant la lecture. Je vais choisir de modifier la taille du titre pendant le tuto, et la même méthode peut être appliquée aux autres paramètres. Commençons. Nous plaçons le curseur à l'endroit où nous voulons débuter le changement. Cliquez ici sur l'échelle pour créer un point clé. À ce stade, nous réglons l'échelle du titre à 0. Nous déplaçons le curseur vers le deuxième point, par exemple, à la fin de la première séquence vidéo. Nous créons un deuxième point clé. À ce moment, nous réglons l'échelle du titre à 100. Nous déplaçons ensuite le curseur vers le troisième point, à la fin de la deuxième séquence vidéo. Nous créons un troisième point clé. Nous laissons l'échelle du titre à 100 à cet endroit. Enfin, nous déplaçons le curseur vers le quatrième point, disons à la fin de la troisième séquence vidéo. Nous créons un dernier point clé. À ce stade, nous ramenons l'échelle du titre à 0. Nous visionnons maintenant la vidéo.
Vous pouvez maintenant vous exercer à zoomer et dézoomer sur une partie de la vidéo en utilisant la même méthode, sans que j'ai besoin de l'expliquer davantage. Passons maintenant à l'ajout de transitions vidéo. Allez dans le menu Fenêtre et activez le panneau Effets. Le panneau des effets s'affiche. Tapez Transition dans la barre de recherche. Une grande sélection de transitions apparaît. Nous choisissons une transition et l'ajoutons entre deux séquences vidéo. Nous visionnons le résultat. Nous ajoutons une seconde transition et la visionnons. À partir de là, nous pouvons ajuster la durée de la transition. On remarque que la durée de la transition a augmenté. Nous allons maintenant passer à l'exportation de la vidéo en cliquant sur l'option « Exporter ». Nous arrivons sur cette interface, qui nous permet de démarrer le processus d'exportation. Le processus d'exportation, avec toutes ses étapes détaillées, nécessite une vidéo distincte, que nous réaliserons ultérieurement. Pour l'instant, nous nous concentrerons uniquement sur les étapes essentielles de l'exportation. Ici, nous avons le choix d'exporter l'intégralité de la vidéo ou seulement une partie de celle-ci. Si nous optons pour l'option personnalisée, cela signifie que nous allons exporter uniquement une section spécifique de la vidéo. Cette section peut être définie de cette manière. Pour ma part, je vais choisir d'exporter la vidéo complète. Ici, il faut choisir un nom pour le fichier exporté. Ensuite, nous spécifions l'emplacement où le fichier sera sauvegardé. Ici, nous choisissons le format d'exportation, ce qui est un choix important. Ce format est, en effet, le plus couramment utilisé. La vidéo que j'ai réalisée est en qualité Full HD. Si nous décochons cette option, le fichier sera exporté uniquement en audio. Si nous décochons cette autre option, la vidéo sera exportée sans son. Les autres paramètres peuvent être laissés par défaut. Enfin, il suffit de cliquer sur Exporter ou pour finaliser le processus.